Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles.
prie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. Psaume 35. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur qui nous est apparu. Oracle pour l'impie le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Il se voit l'éveil confesseur pour découvrir son temps. Dans sa bouche frôler les fers.
s'obstinent dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. À tous les cœurs droits, que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez sont tombés les malfaisants, abattus sont vos races. Psaume 64. En toi la louange dit, ô Dieu dans Sion, que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute la chair, avec ses œuvres de péché. Nos droits ne sont plus forts que nous, les droits tu les effaces. Heureux dans les luttes aux familiers, qu'ils demeurent en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous les montre protège, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre, et des yeux lointains. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te cède de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont des meurtriers froids, les habitants des bouts du monde. Des signes font gêner les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu organises les étranges à l'est, tu élis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se barbent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie et les chansons. Rends-nous gloire, ô Père Tout-Puissant, à son Fils
Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Augustin au IVe siècle. Notre Seigneur nous recommande aujourd'hui dans l'Évangile d'employer à nous faire des amis qui nous recevront dans les tentes éternelles, les richesses d'iniquité. Les tentes éternelles, qui les possédera, sinon les saints de Dieu? Et qui recevront-ils ces saints dans les tentes éternelles, sinon les hommes qui se font les serviteurs de leur pauvreté et qui leur donnent, avec le sourire, tout ce dont ils ont besoin. Rappelons-nous la scène du jugement et les paroles adressées par le Seigneur aux hommes de sa droite. « J'ai eu faim et vous m'avez nourri. » Lorsque ces gens l'interrogent, « Quand avons-nous rendu ces services ?» Le Seigneur leur répond, « Quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces plus petits, ce sont eux qui reçoivent dans les tentes éternelles. Les richesses d'iniquité, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est d'où qu'elles proviennent la fortune de ce monde. C'est cet argent qu'il est inique de décorer du nom de richesse. Les vraies richesses, si vous voulez le savoir,
elles sont ailleurs. L'argent est menteur, et c'est pourquoi le Seigneur l'appelle richesse d'iniquité. Tu les possèdes, je n'ai rien contre. Tu en as hérité, ton père les avait, il te les a laissés. Ou bien tu as travaillé loyalement, et ton travail honnête en a rempli ta maison. Encore une fois, je n'ai rien contre. Mais n'appelle pas cela être riche, car alors tu t'attaches à ces prétendues richesses, et si tu t'y attaches, tu t'en iras avec elles. Perds-les plutôt, pour ne pas te perdre. Donne pour avoir, sème pour récolter. Amassez-vous des trésors dans le ciel, dit le Seigneur. La charge de ce monde, pour qu'il porte un fruit de justice et de paix, nous te louons. Donne-nous de travailler sans relâche à la venue de ton règne. Nous Seigneur, tu t'es fait l'ami des hommes, pour que nous retrouvions l'amitié avec le Père, nous te louons. Donne-nous de choisir de te servir dans la confiance et l'humilité. Seigneur, tu connais le cœur de tout homme, et tu nous invites à nous laisser juger par ta vérité, nous te louons. Garde-nous de chercher ailleurs qu'en toi la joie qui demeure. Seigneur, tu nous as
préparé une place dans la demeure de ton amour, nous te louons. Donne-nous de marcher en toi vers la vie qui ne finit pas. Nous te prions, Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette Eucharistie en nous reconnaissant dans nos petitesses, nos faiblesses, nos péchés, mais heureux d'accueillir le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans la vérité et sous ta garde suis toujours dans la paix par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce n'est pas le dénouement qui me fait parler ainsi, car j'ai été formé à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris tout cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps où vous avez reçu l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est un sacrifice que Dieu trouve agréable et qu'il accepte parce qu'il lui plaît. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus.
Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples: faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, entendaient tout cela, et ils ricanaient à son sujet. Il leur dit alors: vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
surprenant et étonnante cette réflexion du Christ et ce conseil qu'il donne à ses disciples. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Il est vrai que cet évangile suit immédiatement la parabole de ce qu'on appelle le gérant malhonnête, dont le Seigneur a loué l'habileté, non pas le fait qu'il ait détourné des fonds de son maître, il est réellement malhonnête, mais il a été habile pour se tirer de la situation et sans inviter, bien sûr, loin de là, à y l'imiter et à devenir malhonnête nous-mêmes. Jésus insiste pour que nous soyons nous aussi habiles, malins, intelligents, astucieux, bien plus pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, pour être témoins de la résurrection, beaucoup plus, bien sûr, que pour gérer simplement des affaires et faire fructifier un trésor, vivre de la foi. Et c'est une boutade que le Christ donne. Allez-y, allez-y, faites-vous des amis et vous verrez bien que rien n'est solide, rien n'est parfait, il manque quelque chose, tout est vanité. Et que l'argent, s'il n'est pas mauvais en soi, si le Christ ne l'a pas condamné, bien sûr, il est trompeur. La lecture patristique nous disait tout à l'heure menteur. Alors, où s'arrête le bon usage? Parce qu'il est bien nécessaire de l'utiliser. Qu'est-ce qui va déterminer la limite? Et à partir de quel moment il devient notre maître et on lui devient soumis? On lui prête allégeance comme on faisait pour les rois. Alors comment se laisse-t-on dominer et accepte-t-on la conduite qu'il nous impose? On donne l'impression d'exister quelquefois parce que l'on possède quelque chose. On pense le posséder alors que c'est l'argent qui nous possède. Bienheureux l'esprit de pauvreté, bienheureux, j'allais dire, les religieux, religieuses entre autres, pour qui une certaine partie de ce souci est épargnée. Et on peut entendre le ricanement de ceux qui ont bâti sur l'argent et qui ne réalisent pas le message même du Christ qui vient mettre la lumière et la vie dans toutes ces inquiétudes. On peut les plaindre s'ils ne perçoivent pas qu'il y a d'autres biens, ceux dont nous en sommes les témoins. Et on peut rendre grâce d'avoir cru à ce message, de s'être attaché au Christ qui est libérateur, à la différence de l'argent qui emprisonne. Et il est vrai, comme Jésus est vrai, son message est vérité, il est même la vérité. Il nous confie de grands biens. Arrêtons-nous pour contempler tous ces biens que le Seigneur remet entre nos mains, tout ce qui, dans un monde qui ne le reconnaît pas toujours, permet d'être véritablement lumière, salut, espérance, délivrance. Jésus nous confiera de grands biens, et déjà aujourd'hui par son Église, par l'évangélisation renouvelée, c'est un message de lumière au milieu du monde, nous en sommes les porteurs. Alors avec vous, je rends grâce dans cette Eucharistie au don d'amour total du Christ que vous manifestez pour nous. Que l'esprit de pauvreté soit signe reconnu de libération, de détachement, de disponibilité, de service. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Léon le Grand et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour Simon Alain, pour Meta, pour le Père Samuel, pour Justin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, avec le Christ qui prie en même temps que nous et nous introduit dans le face-à-face avec le Père, nous aimons rendre grâce en chantant. Que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons la paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang
source immortelle.
Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime vraiment. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Grande joie pour nous de vous accueillir, Monseigneur Golfier, une joie toute particulière pour nos sœurs, puisque pour le diocèse de Paris, vous êtes chargé, vous êtes le vicaire épiscopal pour la vie consacrée féminine. Merci d'être venu prier avec nous, d'avoir présidé cette célébration. Soyez assurés de notre prière, sachant qu'avec votre ministère, je pense que vous êtes comblés et bénis largement. Merci à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur vous accompagne toute cette soirée.